23 h, Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de ce journal. L'armée ivoirienne a 63 ans, un anniversaire placé sous le thème Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Un événement célébré dans la pure tradition militaire, un hommage des armées marqué par une première remise de la médaille des armées. À l'approche des élections locales, le dossier politique rappelle la responsabilité des médias en cette période électorale, le rôle essentiel des journalistes, informer de manière impartiale et éclairée. Toutes les parties prenantes se prononcent dans ce dossier sur cette mission cruciale. C'est un dossier à suivre. Et nous ouvrons aussi l'actualité au Niger où l'armée se rallie aux putschistes. L'état-major des forces armées nigériennes a annoncé ce jeudi au matin qu'il se rangeait derrière les putschistes du Conseil national de sauvegarde de la patrie qui a affirmé avoir destitué le président nigérien dans la nuit. Bienvenue à tous. Après Abidjan en 2017, Kinshasa accueille les Jeux de la francophonie à partir de demain, vendredi 28 juillet, jusqu'au 6 août prochain. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi s'est rendu pour l'occasion en République démocratique du Congo. Il y représentera le président de la République, Alassane Ouattara, à la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Une délégation du gouvernement marquera aussi fortement la présence des autorités ivoiriennes, en plus du Premier ministre, le ministre des Sports, le ministre de la Culture et de la francophonie et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Le chef du gouvernement devrait au cours de son séjour être reçu par son homologue en RDC et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Une année de plus pour l'armée ivoirienne, 63 ans d'existence qui ont été marqués ce 27 juillet par une journée du souvenir et d'hommage des armées à l'état-major des armées au plateau. Les notions d'engagement civique et de responsabilité citoyenne de la jeunesse ivoirienne et des forces de défense et de sécurité ont été au centre des réflexions partagées. L'événement a été le cadre de la première remise de la médaille des armées qui a distingué d'illustres personnalités de l'armée ivoirienne. Walter Amadou Ouattara nous rapporte une cérémonie présidée par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. La célébration des 63 années d'existence de la grande muette ivoirienne permet de reconnaître les mérites d'illustres serviteurs. Sont ainsi décorés le général de brigade à la retraite, Youssouf Koné, premier sous-chef d'état-major des forces armées et seul survivant de la première chaîne de commandement instituée en 1962 par le président Félix Houphouët-Boigny, le contre-amiral Mohamed Lamine Fatika, premier commandant ivoirien de la marine nationale. Le général de brigade aérienne Aboulaye Coulibaly, premier officier pilote ivoirien, ils reçoivent l'échelon or de la médaille des armées, qui est une innovation. Après eux, ce sont 9 personnalités, y compris le chef d'état-major général des armées, sont distingués dans différents ordres de la médaille des armées. C'est en 2019 qu'a germé l'idée de consacrer une journée aux armées, à la date anniversaire de leur création, le 27 juillet 1960. Cette initiative ne vise nullement l'autocélébration d'une entité aux habitudes et traditions bien ancrées. Il s'agit plutôt, pour ceux dont le contrat opérationnel est de protéger la nation, de marquer un temps d'arrêt, celui d'opérer une introspection individuelle et une réflexion prospective collective. Se souvenir des défunts, évaluer les acquis et célébrer les exemples est donc l'ambition de cette journée, dite journée du souvenir et d'hommage des armées. Dans le but de promouvoir l'excellence, ce sont 2 soldats qui se sont bien illustrés dans les missions au Mali et à Togo, ainsi que l'ex-enfant de troupe Victoria Kra-Ndri, qui a obtenu plusieurs prix, sont sur la liste des honorés. La journée du souvenir et d'hommage des armées est une initiative qui oppose parfaitement la vision du chef suprême de l'institution, indique le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le thème choisi
pour cette troisième édition qui est Jeunesse ivoirienne, force de défense et de sécurité pour un engagement civique et une responsabilité citoyenne s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État pour cette année 2023. La jeunesse, qui est une force pour notre pays, doit être armée de vertus et des valeurs pour assurer pleinement la relève et faire face aux défis de la sécurité humaine et collective. Je voudrais féliciter tous les récipiendaires de ce jour et leur formuler des vœux de persévérance dans la voie qui leur a permis d'être distingués. Autre fait marquant de la commémoration, une minute de silence en hommage aux soldats qui ont donné leur vie pour la patrie et cette pose de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts par le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi. Et l'engagement de l'armée ivoirienne auprès des populations a fortement contribué à baisser l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Le pays est une destination recommandable et doit le rester. Et d'ailleurs, pour ces vacances, la police nationale relance son opération de sécurisation avec cette fois 3500 policiers mobilisés sur tout le territoire. Khalil Diomandé et Jean-Marc Odjadji nous expliquent tout sur cette 8e opération de vacances sécurisées. Une centaine de soldats mobilisés à la mythique place Inch'Allah de Koumassi pour le lancement de la 8e édition de l'opération Vacances sécurisées. 5500 agents des forces de l'ordre, dont 3500 policiers, seront déployés sur toute l'étendue du territoire national afin de lutter contre la criminalité urbaine, le grand banditisme et surtout assurer un climat apaisé à l'approche des élections locales. Vacances sécurisées 8 constitue le lancement d'une série d'opérations conjointes de grande envergure pour assurer les populations à l'orée des prochaines élections régionales et municipales. Rendre paisible la prochaine rentrée scolaire, sécuriser les festivités de fin d'année, enfin sécuriser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. J'ai été très heureux pour le choix que vous avez porté sur Koumassi parce que nous voulons des élections apaisées. Nous ne voulons pas de violence ici. Nous voulons que ces élections se passent de la manière la plus paisible, la plus tranquille possible. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire est passé de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022, selon le Conseil national de sécurité. Le ministre Vagondo Diomandé exhorte ces hommes à œuvrer constamment à l'amélioration de ces données et à faire preuve d'engagement pour la réussite de l'opération Vacances sécurisées 2023. Le niveau auquel vous avez mis la sécurité en Côte d'Ivoire est bon, mais faites en sorte qu'il soit le meilleur. Et nous y arriverons grâce à votre engagement sur lequel je compte, sur lequel le président Alassane Ouattara compte, sur lequel chacun des Ivoiriens compte. Rien ne doit vous perturber, ne doit vous détourner de l'objectif de sécurisation des personnes et des biens sur notre territoire. Au cours de l'édition précédente de l'opération Vacances sécurisées, l'on a enregistré 104 gares anarchiques démantelées, 426 personnes interpellées dans le fumoir, 567 boules de cannabis saisies et 263 fumoirs détruits. Le directeur général de la police nationale et ses troupes entendent faire mieux cette année. Et pour ces vacances, n'hésitez pas à choisir pour destination la ville balnéaire de San Pedro, où 184 policiers, gendarmes et militaires supplémentaires y seront déployés sur ces lieux fréquentés, tous les lieux fréquentés par les touristes, et également dans les points chauds. Donc San Pedro, une ville sous haute sécurité durant ces grandes vacances. Assurer la quiétude des populations, c'est créer surtout un lien de confiance. L'exemple dans la ville de Djuekwe, où le préfet de la région du Guéman a initié un ensemble d'activités pour travailler au rapprochement des forces de défense et de sécurité et des populations. On a un colloque pour la formation des cellules civilo-militaires, un programme qui comprend également des visites d'institutions sécuritaires et militaires de la région. On le voit dans ce rapport de Soro Corona. L'escadron de la gendarmerie nationale, le centre de secours et d'urgence, le commissariat de police et les locaux de la compagnie républicaine de sécurité. Ces différentes structures abritant les forces de défense et de sécurité de Djuekwe, région du Guéman visitée par le corps préfectoral et les membres des cellules civilo-militaires.
Objectif, rapprocher davantage les forces de défense et de sécurité de la population. De nos jours, la question de la sécurité, que ce soit ici ou ailleurs, ce n'est plus une affaire de sécurocrates. Ce n'est pas une affaire des seuls techniciens. Donc c'est une question qui concerne tout le monde. Sur place, les missions et les fonctionnements de la police, la gendarmerie et les pompiers civils sont expliqués. Occasion pour les visiteurs de s'imprégner des réalités des hommes en tenue. Étant même à Djekoué depuis longtemps, aujourd'hui m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Je n'ai jamais su même qu'il y avait un deuxième escadron de la gendarmerie de l'autre côté. Ce séminaire a ouvert les yeux à beaucoup d'entre nous qui ne savions pas les missions réelles de nos forces de défense et de sécurité qui sont mal perçues par les populations. Qu'on puisse les fréquenter et les aider aussi à accomplir les lourdes tâches au quotidien qu'ils abattent. Toutes ces actions visent à préparer une atmosphère propice pour la tenue des élections locales prochaines apaisées. Nous sommes à la proximité des élections. Nous utilisons beaucoup de relais pour que ces élections à venir se passent bien dans la région du Guémon. Donc les CCM constituent aussi des puissants relais. Au cours de ces travaux, le comité régional de la sécurité routière est installé afin de combattre l'incivisme routier. À cette session de renforcement des capacités, chacun des participants a reçu un diplôme de participation. En plus de la sécurité, nous vous donnons 3 bonnes raisons d'aimer la Côte d'Ivoire, le pays de la tiéké et des lagunes, du pain baoulé ou encore du café des montagnes de Mans. Ces 3 produits sont désormais labellisés par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. 3 produits à obtenir pour la première fois l'indication géographique protégée, une première de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On en parle dans cet élément de Dangui Dangui. Enfin, notre atiéké des lagunes est reconnue et valorisée, a soupiré une productrice de ce mets du terroir à la remise des certificats d'enregistrement de l'indication géographique protégée IGP de 3 produits locaux ivoiriens, à savoir l'atiéké, le pain baoulé et le café des montagnes de Mans. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Qu'est-ce que la population gagne? Pour les populations, une fois la valeur reconnue par les acheteurs à travers le monde, bien évidemment, les prix vont flamber, de telle sorte que le revenu des producteurs se trouve amélioré, que la Côte d'Ivoire aussi par derrière puisse bien évidemment tirer profit. Et cela contribue au développement économique et commercial de la Côte d'Ivoire, selon le patron de l'OAPI, institution africaine qui délivre le précieux sésame. Il appelle par ailleurs tous les pays africains à s'inscrire dans cette dynamique. Au-delà de ces quelques produits emblématiques que nous essayons de protéger pour susciter l'engouement, que chaque pays puisse nous adresser des listes, comme l'a fait la Côte d'Ivoire, de produits qui sont susceptibles d'être labellisés. Ce processus, en fait, permet de dire à tout le monde que ces produits sont d'origine ivoirienne et qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Et ces produits reflètent notre identité et traduisent nos pratiques ancestrales. Le certificat d'indication géographique protégée IGP est un titre de propriété intellectuelle délivré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour des produits de terroir dont la qualité spécifique est liée au terroir, qualité du sol, climat ou à des techniques particulières ou même à un savoir-faire traditionnel développé par les producteurs de cette localité. Et voilà de bons produits à consommer ici et partout dans le monde. Ces vacances sont aussi l'occasion de former la jeunesse. Ils sont environ 7000 à suivre la 2e édition de l'université d'été pour la bonne gouvernance, 1000 en présentiel et 6000 environ en ligne. Ce sont 4 jours de panels, de conférences, d'ateliers avec pour objectif trouver des solutions qui permettent de capitaliser le potentiel que constitue la jeunesse ivoirienne. Dangui Dangui nous en dit davantage. La 2e édition de l'université d'été pour la bonne gouvernance a tenu ses promesses en termes de mobilisation. Près de 1000 jeunes en présentiel et environ 6000 autres jeunes en ligne, selon les organisateurs. Des jeunes résolus à tirer le maximum de profit de ces 4 jours de travaux relatifs à la problématique de la bonne gouvernance. Un événement signé Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP. Je crois que nous avons une responsabilité à l'égard des défis qui se présentent à nous. Je crois qu'il nous revient à tous aujourd'hui d'imaginer, de penser, de dessiner les contours du monde que nous voulons construire aux côtés de nos dirigeants.
Nous avons jugé utile, en collaboration avec nos partenaires, notamment le Conseil national de la jeunesse, de consacrer cette deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance au questionnement de la relation entre gouvernance et jeunesse. Les ministres présents à l'ouverture de cette université d'été ont tour à tour montré à quel point le gouvernement fait de la jeunesse sa priorité et la place au cœur de sa politique. À terme, le PJGouv 2023-2025 permettra d'offrir 1 500 000 opportunités d'emploi, de formation et de financement de projets aux jeunes de notre pays pour 1 118 milliards de francs CFA sur les 3 ans. L'université d'été pour la bonne gouvernance se présente dans ce cas comme une opportunité de présenter aux jeunes la vision, les opportunités, les défis, les attentes, les instruments structurels et juridiques du gouvernement pour améliorer la condition des jeunes en Côte d'Ivoire. Ateliers, panels et conférences sont au menu de cette deuxième édition de l'Université d'été pour la bonne gouvernance, où il est question, entre autres, de réfléchir aux solutions qui permettent de capitaliser le potentiel que constitue la jeunesse, qui représente 75,60% de la population selon les autorités. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire totalise 40 années d'existence. La célébration dans la ville de Boundiali a permis d'honorer les anciens maires de cette commune par l'actuel député maire Mariatou Koné. Le point avec Ami Sissoko. Célébration des 40 ans de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. À l'étape de Boundiali, le président de l'UVICOSI, le ministre Paulin Clodan et la députée maire de Boundiali, Mariatou Koné, honorent les anciens maires de la commune. Une reconnaissance pour le travail abattu et les sillons du développement qu'ils ont tracés. Vous avez choisi le professeur Mariatou Koné comme maire de cette commune. Je dois pouvoir dire que vous avez fait un bon choix, pour ne pas dire le meilleur choix, par rapport tout simplement aux résultats qui sont là, et ces résultats qui sont palpables. En plus des maires, plusieurs agents de la mairie à la retraite ou totalisant plus de 30 ans de service ont également reçu des distinctions. Un hommage salué par les récipiendaires. Très en joie parce que là c'est une première fois à Boundiali qu'on voit ces genres d'événements venir honorer les travailleurs vraiment de la mairie. C'est une grande joie pour moi. On ne pourra que remercier Madame le maire pour cette occasion de savoir qu'on peut honorer un agent après son travail. Après la remise des distinctions à l'ancien maire Léni Songui Koulibaly, aux parents des maires Zimoro Fofana et Lassina Konaté empêchés, ainsi qu'à ceux du défunt maire Ibrahim Koné, la députée maire de Boundiali est revenue sur le travail abattu lors de leur mandature. Elle aussi a été distinguée par le président de l'UVICOSI. Je voudrais rendre un vibrant hommage au ministre Ibrahim Koné, pionnier du développement de la commune de Boundiali. Si aujourd'hui Boundiali a une fière allure, c'est parce que nous assumons fièrement un héritage laissé par ces pionniers du développement local et par tous mes prédécesseurs à la tête de la commune. Distingué également pour la promotion du métier du maire en vue des actions du développement, le président de l'UVICOSI. Pour lui, le devoir bien accompli mérite la reconnaissance. On construit la ville pour les hommes et pour les femmes, mais il faut qu'ils participent. Et avec ces conseils tournants, vous avez réussi la citoyenneté participative. Je voulais saisir l'opportunité pour dire encore bravo au professeur Mariatou Koné. On se souviendra qu'il y a eu des dévanciers qui ont porté cette cité sous les fonds baptismaux. Cette cérémonie des noces d'émeraude de l'UVICOSI a également été rehaussée par la présence de son Excellence Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le secteur de la communication et de l'économie numérique honorera 120 de ses meilleurs acteurs au mois de décembre prochain. Ils seront décorés dans l'ordre du mérite de la communication et dans l'ordre du mérite de l'économie numérique et de la poste. Grace Kando nous en dit davantage. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique célèbre le mérite. La 5e journée dédiée à la reconnaissance des talents dans les secteurs de la communication, des médias, de l'économie numérique et de la poste
aura lieu en décembre prochain. 120 acteurs seront décorés. Pour postuler, le candidat doit remplir les conditions suivantes. Être âgé de 30 ans au moins, être en activité ou à la retraite, à jour de ses droits civiques, avoir au moins 5 années de service effectif dans le secteur, n'avoir subi aucune sanction disciplinaire pour les fonctionnaires ou agents du secteur privé, n'avoir subi aucune sanction disciplinaire de second degré des institutions de régulation, être proposé par son supérieur hiérarchique pour les fonctionnaires ou son employé pour les agents du secteur. La journée de l'excellence, initiée par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, vise des enjeux majeurs, entre autres, susciter une saine émulation pour le rayonnement de la presse ivoirienne. Ces décorations entrent dans le cadre de la politique mise en place par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, Grand Croix et propriétaire de ces ordres, pour récompenser les meilleurs d'entre nous dans nos domaines d'activité respectifs. Nous sommes tous des témoins d'une nouvelle dynamique de reconnaissance du mérite depuis plus de 10 ans. Elle a profondément une éthique nouvelle de probité et d'excellence. Elle crée une émulation dans la vie sociale et quotidienne du citoyen. Les dossiers des candidatures sont réceptionnés au ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Pour ceux de l'intérieur du pays, les préfectures et sous-préfectures sont les lieux indiqués. Le délai fixé pour la clôture, 30 septembre 2023. Et nous venons au dossier politique de la semaine qui, à l'approche des élections locales, dans cette édition, rappelle la responsabilité des médias en période électorale. La mission des journalistes, informer de manière impartiale et éclairée. Toutes les parties prenantes, vous allez le voir, se prononcent sur ce rôle crucial qui a pour vocation de préserver l'intégrité de la presse. C'est un dossier de Angela Diallo et Sidoine Davila. À quelques semaines des échéances électorales, pas d'affluence devant les kiosques à journaux. Les lecteurs ont déserté les lieux. En cause, le traitement de l'information. Il y a des journalistes qui prennent part à la politique. Quand ils donnent des titres là, tu penses que le pays est en train d'être brûlé même. Donc quand tu vois ça là, tu n'as pas envie de lire les journaux. Les médias, télé, radio font un travail remarquable. Mais quant à la presse papier, il y a trop de partialité. Les élections locales vont se tenir le 2 septembre prochain et la responsabilité des journalistes dans la couverture de ces événements ne peut être sous-estimée. Les organes de presse se préparent déjà pour l'occasion. Direction Fraternité Matin. Il est 10h. La rédactrice en chef s'entretient avec ses collaborateurs. À l'ordre du jour, les élections régionales et municipales 2023. Dans le journal, il y a des pages municipales, régionales, pour rendre compte des activités des candidats, que ce soit au niveau du RHDP, au niveau du PPACI, au niveau du FPI. Concernant les élections, nous avons prévu vraiment un traitement thématique. On aura un journal dans le journal. Les 2 premières pages seront consacrées à des thèmes précis sur la paix, sur la lutte contre la violence. La responsabilité des journalistes est mise à rude preuve, surtout en période électorale. Au siège du Nouveau Réveil, les premiers responsables encouragent au respect du code d'éthique et de déontologie. Ce code de déontologie nous interdit l'apologie du crime, l'incitation à la violence. On peut aimer son groupement politique, on peut même adorer le responsable de son parti, mais on ne doit pas être pour cela l'incendiaire au nom de ce parti. La responsabilité du journaliste en période électorale, le sujet est au centre des réflexions au Café des communicants, une tribune de formation offerte par l'ONG Communication et Citoyenneté, dirigée par Flora Irel Quadio. Nous rêvons de journalistes professionnels qui mettent en pratique l'essence de leur profession, qui est le traitement de l'information pour éduquer
les populations. Nous avons pensé qu'il était bon de créer d'abord ce cadre de réflexion. Deuxièmement, informer, pour ceux qui ne le sont pas, pour les journalistes novices et pour les journalistes les plus rompus à la profession, rappeler tout ce qui est réglementation relative à la couverture médiatique. Une formation de plusieurs sessions qui enregistre, en plus des journalistes et des professionnels de la communication, la participation des organes de régulation de la presse. La ACA et l'ANP ont pour mission de veiller aux bonnes pratiques dans les médias tout en préservant la liberté de la presse. On peut être sympathisant d'un parti politique et être professionnel. Vous déclarez quelqu'un vainqueur dans sa localité alors qu'il ne l'est pas. Mais pour réparer ce tort que vous avez fait à la communauté, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Et les citoyens ne sont pas dupes. Aujourd'hui, les citoyens ont tourné le dos à nos journaux. Il y a 10 ans, c'était 6 milliards par an. En 2022, la fin 2022, c'était 800 millions. La plus forte vente aujourd'hui, c'est 3000 exemplaires par jour. Donc il y a une remise en cause qui doit se faire. Les radios de proximité ne sont pas épargnées. Le président de l'ANP exige également d'elles plus de professionnalisme. Pendant cette période-là, la bonne information ou l'information, ce n'est pas l'attitude du maire ou du conseil municipal en place. Ce sont des informations ayant trait au processus électoral. Quelles sont les heures d'ouverture du bureau de vote? À quelle heure ferme le bureau de vote? Quels sont les différents bureaux de vote? C'est ça la bonne information, l'information qui est utile aux citoyens. En période électorale, les organes de régulation jouent un rôle essentiel dans la promotion d'une couverture médiatique équitable et responsable. La RTI ne peut pas couvrir les activités de tous les candidats et dans toutes les localités, ce n'est pas possible. Donc, pour les zones où il y aura une couverture de la RTI, mais le principe est clair, je l'ai dit, je le réaffirme, ça sera une couverture égalitaire pour chacun des candidats de la zone concernée. En cas de manquement, les organes de régulation prévoient des sanctions à l'encontre des organes de presse. Elles vont de l'interpellation à l'avertissement et au blâme. Et voilà qui est clair sur le rôle et la responsabilité des médias en cette période électorale. Et à l'instar des journalistes qui se préparent à rejoindre toutes les localités pour couvrir cette période de campagne électorale, les partis politiques, eux également, se préparent dans les différentes localités à happer l'électorat. On le voit dans cet élément de Laure Goretti et Marie-Chantal Akandan. La mobilisation de cet événement politique a rassemblé des membres du gouvernement et un parterre de personnalités de la région, venus témoigner leur soutien aux candidats du RHDP. Tous réunis pour découvrir la liste pour la conquête du conseil régional du Haut-Sassandra, dévoilée par le candidat Mamadou Touré, portant également les noms des candidats aux prochaines municipales de cette région. Nous avons, avec l'accord du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, constitué donc une liste homogène qui regroupe donc des cadres donc du RHDP, qui regroupe donc des cadres du PDCI, qui regroupe des cadres du PPACI, mais qui est en alliance avec le Front populaire ivoirien représenté par son vice-président, mais qui regroupe aussi beaucoup de présidents de mutuelles de développement. Cette approche, parce que nous pensons que le développement est d'abord inclusif. L'unité s'est également manifestée par le soutien apporté par des membres de la société civile de la région. Le rassemblement a été marqué par une série de témoignages affirmant leur appui au candidat RHDP. Mon cher frère Touré, tu veux et tu peux. Derrière toi, le président Alassane Ouattara. À côté de toi, je suis là aussi. J'étais venu vous parler de paix. J'étais venu vous parler d'un homme engagé pour la paix. J'étais venu vous parler d'un homme franc, un homme qui ne triche pas. J'étais venu vous parler d'un disciple d'Amadou Gon Coulibaly qui a tout appris d'Amadou Gon Coulibaly, y compris sa rigueur. J'étais venu vous parler de Touré Mamadou. Le Haut-Sassandra, avec ses 4 départements, 23 sous-préfectures et 7 communes,
compte une population estimée à près de 2 millions d'habitants. Et les périodes électorales, c'est aussi une saison d'alliances politiques. On le voit dans cet élément d'Éric Goré, où Stéphane Kipré du PPACI rejoint la liste conduite de Alphonse Djedjemadi, une fusion du PPACI et du PDCI. On regarde. C'est une conférence de presse qui annonce la décision du PPACI dans le Haut-Sassandra. Stéphane Kipré et Alphonse Djedjemadi du PDCI iront en rang serré pour ces élections régionales. Cette stratégie a pour but de donner plus de chance au candidat qui représentera la coalition PDCI-PPACI. Ils seront face à Touré Mamadou du RHDP. Cette annonce d'unir leurs forces et énergies contre leur adversaire commun est une stratégie qui donne plus d'espoir à l'opposition dans le Haut-Sassandra. La décision de se mettre ensemble, oui, il y a la volonté des partis politiques, mais il y a eu aussi la volonté du président Djedjemadi d'accepter d'appeler son fils. Quand tu es un leader politique, tu ne décides pas seulement pour toi. Tu décides aussi en tenant compte des autres. Les présidents Babo et Bédié étaient déjà au plus haut niveau en négociation. Ils ont mis en place une structure faite de, je crois, 12 de chaque côté pour étudier ce problème de coalition au plan national. C'est dans ce contexte-là que Stéphane Kipré et moi, au niveau de la région du Haut-Sassandra, nous avons pris nos responsabilités pour dire qu'il faut qu'on les aide à obtenir une coalition dans le Haut-Sassandra. Alphonse Djedjemadi est donc celui qui aura la lourde charge de conduire l'alliance PDCI-PPACI le 2 septembre prochain pour les régionales. C'est un habitué du terrain. Et cet élément qui fait aussi l'actualité en Côte d'Ivoire, les préparatifs de la CAN 2023, avec un séminaire de réflexion sur l'héritage de la CAN 2023 qui se tient à Grand-Bassam et conduit par le président du COCAN, Albert François Amichia, le point de Mouyabi Diabaté et Odalekbe. Le comité local d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football pense déjà à l'après-CAN 2023. Pour garder en état les différentes infrastructures de cette Coupe d'Afrique des Nations, le président du COCAN, Albert François Amichia, a convié près de 200 experts ivoiriens et étrangers à un panel. Essayer d'anticiper ce qui va se passer, ce qui doit se passer, est forcément, à mon avis, plus rentable parce que vous précédez la faute et donc, du coup, vous allez amortir l'éventuelle erreur qui pourrait subvenir. On a présenté le modèle de gestion marocain. Après, bien évidemment, il faut l'adapter au contexte ivoirien. Ils sont déjà, en termes de réflexion d'après-CAN, ça veut dire qu'ils assurent déjà la réussite de l'organisation de la CAN. Démarré le jeudi 20 juillet 2023, les travaux se sont achevés 24 heures plus tard. Des réflexions ont été menées autour de la gouvernance des infrastructures sportives et non sportives, le capital humain de la CAN 2023, la constitution d'une mémoire du football, la planification et la programmation des charges récurrentes et les dépenses d'entretien des infrastructures. 6 stades accueilleront cette Coupe d'Afrique des Nations en 2024. C'est près de 500 milliards de francs CFA investis dans les différents travaux. Pour le COCAN, il n'est pas question de perdre tout cet investissement après l'organisation de la compétition. L'héritage doit être préservé. Nous souhaitons qu'après 2023, précisément après 2024, les nouvelles générations sachent ce qui s'est passé lors de la 34e édition. Quels en étaient les acteurs? Quelles étaient les retombées économiques, les retombées sociales et même les retombées sociétales de cet événement? La RTI, radio-télévision diffuseur hôte de la compétition, était fortement représentée à ce séminaire. Voilà le COCAN qui prépare déjà l'après-CAN 2023. L'actualité
hors de nos frontières. Au Niger, le commandement de l'armée prend parti pour les putschistes. Le chef d'état-major des armées a apporté ce jeudi son soutien aux militaires putschistes qui séquestrent le président nigérien Mohamed Bazoum, affirmant vouloir préserver la stabilité du pays. L'armée a affirmé par son général Abdou Sidikou souscrire à la déclaration des forces armées de défense et de sécurité du Niger. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI.